Bonjour et bon retour sur QCM-Cam. Alors comme vous le voyez, après cette petite refonte graphique pour rendre les choses un peu plus lisibles, j'ai revu également les menus d'édition des QCM. Alors, nous allons faire une petite démonstration, puis voir tout ça un à un. Donc, j'importe une classe, je récupère un QCM qui était chargé auparavant, je démarre la caméra, et nous allons travailler sur un QCM fourni par un collègue de physique, dont le site s'appelle QCMweb, qcmweb.fr, et qui propose des QCM en ligne, vous voyez, hop, pour le lycée. Donc ici, on va commencer par scanner les réponses des marqueurs des participants, donc on clique sur cette icône, et c'est parti avec votre webcam ou avec votre smartphone. Je ferai une nouvelle démonstration parce que j'ai revu l'interface pour le smartphone. Vous fournissez vos réponses. Vous récupérez les réponses. Une fois que tous les élèves ont répondu, le scan se stoppe automatiquement. Et vous allez pouvoir passer à la visualisation des réponses données par les élèves. Donc c'est un système global, n'est-ce pas, qui permet la discussion. Et ensuite, vous pouvez, si la réponse n'a pas été fournie, indiquer la réponse attendue. D'accord ? On peut retourner ici sur la liste des élèves pour voir qui avait répondu quoi, éventuellement, ou passer à la question suivante. Alors cette question suivante est intéressante à plusieurs points puisqu'elle va me permettre de vous faire une petite démonstration d'une des nouveautés de QCM-Cam, à savoir le vote multiple, c'est-à-dire qu'ici il y a deux réponses correctes, et donc les élèves vont pouvoir apporter deux réponses. Comment ça se passe? Alors, ils donnent leur première réponse, voilà, et ensuite, s'ils veulent en donner une deuxième, ils ressortent leur carton et le tournent pour donner une deuxième réponse. Vous voyez, la deuxième réponse apportée est indiquée par un plus qui s'affiche à côté du nom de l'élève. Je vais faire ça sur mes autres marqueurs. Voilà. Donc tout le monde a voté deux fois. Alors, que se passe-t-il? Un élève se souvient que la réponse qu'il a donnée, une des réponses, est fausse, et il veut la changer. Eh bien, c'est possible en donnant à nouveau la même réponse. Donc, ceux-là, ils n'avaient pas voté. Vous voyez ici, une icône bleue indique qu'une réponse vient d'être enlevée. Ça va nous donner, au niveau statistique, un peu plus de réponses que d'habitude. Et lors de l'indication de la réponse correcte, eh bien, vous pouvez avoir 1, 2, 3, 4 colonnes correctes. Bon, ça reste à être testé quand même en grandeur réelle, parce qu'il peut y avoir des petits soucis de scan. Enfin, vous verrez bien. On passe à la question suivante, et puis on continue. Donc voilà, j'ai fini le questionnaire, j'ai bien arrêté la caméra, maintenant je peux passer au tableau global, et vous avez ici une vision globale des réponses correctement apportées par l'ensemble des élèves. Vous pouvez cliquer sur le nom pour trier par nom, sur l'identifiant, ou bien trier sur les bonnes réponses. Voilà, et par score, comme vous voulez. Et vous pouvez l'exporter ensuite sur votre ordinateur pour le traiter dans un tableau de type tableur. Merci et à bientôt.